Business plan, business model, segment, études de marché, start-up sont des exemples de termes que vous pouvez entendre lors de la création d'une entreprise. Avec 1 million d'entreprises créées en 2021, la France redresse la barre sur la dynamique entrepreneuriale. Cependant, se lancer dans une aventure d'entreprise ne s'improvise pas. Le bon plan de cette semaine profite du premier forum Envie d'entreprendre de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne pour vous présenter quelques conseils avant de vous lancer. Le principal bon plan qu'on peut donner à un entrepreneur aujourd'hui, c'est de bien poser son projet, sa réflexion. Un entrepreneur qui croit en son projet a des étoiles plein les yeux, ce qui est normal. Et on est là aussi, bien souvent, pour les remettre face à la réalité, en validant leur projet, notamment via l'étude de marché. Est-ce que le marché existe? Si oui, on va aller plus loin. Si malheureusement, on arrive à lui faire comprendre qu'il n'y a pas forcément d'aboutissement, c'est pas toujours évident, mais on va lui faire comprendre que son projet n'a peut-être pas beaucoup de chances d'aboutir. Alors, vous devez travailler sur votre business plan. Le business plan qui veut dire, voilà, vous avez des besoins, quels sont vos besoins, comment vous allez les financer. Et le deuxième point, c'est que vous allez réfléchir, étudier l'exploitation de votre activité, c'est-à-dire de savoir si votre activité, votre projet, il sera cohérent et viable. Donc vous serez capable de déterminer quelles sont les charges et quel chiffre d'affaires vous pourrez atteindre pour que vous puissiez démarrer votre activité dans de bonnes conditions. Vous allez déjà commencer par étudier l'étude de marché. Est-ce qu'il y a des parts de marché par rapport à mon projet? Et ça, vous allez être capable de l'étudier. Et quand vous aurez réfléchi sur cet environnement, ce qu'on appelle le business model, ce sont les fondations de votre projet. Et vous pourrez ensuite chiffrer cet environnement-là, les parts de marché, le chiffre d'affaires que vous allez pouvoir estimer et peut-être réaliser dans les meilleures conditions. Le statut juridique, il se choisit une fois qu'on a procédé à son étude de marché et qu'on a réalisé son prévisionnel financier. Une fois qu'on a les éléments, on peut choisir de façon plus pertinente son statut juridique. Le mauvais choix peut entraîner une perte d'argent ou en fait une lourdeur de fonctionnement. Je pense qu'il est bien d'avoir un accompagnement au démarrage pour savoir ce qu'il faut faire, ne pas faire, quelles sont les obligations, connaître les seuils également. Et puis, c'est bien de faire un suivi à 1 an ou en cours d'activité pour voir si le statut est toujours adapté, si on ne paye pas trop de charges, si on veut s'associer éventuellement, vers quel statut on peut évoluer. Donc, c'est bien de faire un point régulièrement. Il y a des prises en charge. Je pense qu'il ne faut pas s'en passer. Voilà, c'est plus pertinent. Et ça permet d'évoluer ou de faire grandir la société ou de rester en micro, pourquoi pas. Il y a des gens qui poursuivent en micro et pour qui ça fonctionne très bien. Il faut juste trouver la bonne chaussure à son pied. Alors, la formation, c'est très important de pouvoir se poser pour acquérir les compétences de l'entrepreneuriat, parce qu'on peut très bien être un très bon technicien sur une compétence technique, mais on a besoin de développer d'autres compétences pour pouvoir réaliser un projet entrepreneurial, et on est là pour accompagner justement à l'acquisition de ces compétences. On travaille déjà sur la posture et la communication orale, comment on se présente en tant que chef d'entreprise. Est-ce qu'on peut être crédible en tant que porteur de projet, et on travaille essentiellement derrière sur l'étude de marché, la faisabilité financière du projet, de trouver quelle est la forme juridique la plus adaptée par rapport au contexte du futur porteur de projet, et on l'aide à finaliser son projet dans les aides au financement, les recherches de financement. Je pense que ce qui fait aussi la différence ici à la Chambre de commerce, c'est qu'on a plusieurs domaines de compétences et d'expertise, que ce soit dans le domaine juridique, numérique, sur le développement durable par exemple, et qui peuvent permettre d'accompagner sur des domaines spécifiques, plus techniques, et qui permettent aussi de gagner en compétences et en différenciation.
Aujourd'hui, le numérique, c'est très important. On l'a surtout vu également pendant la période de la Covid, où les gens commandaient également sur Internet. Ça a vraiment explosé et suite à la Covid, beaucoup d'entreprises, de jeunes entreprises, souhaitaient avoir des formations personnalisées pour essayer de comprendre comment travailler le numérique, comment avoir également une bonne stratégie de communication. Donc c'est très important et également pour votre visibilité sur le web. Toute entreprise doit être sur les réseaux sociaux, on le conseille très fortement. Le financement, c'est la base du projet. Il faut effectivement que le projet soit équilibré financièrement. On a besoin de financement pour pouvoir acheter du matériel, pour pouvoir aménager un local, avoir une trésorerie de départ. Et pour ça, on a aussi besoin, les banques vont demander souvent un apport que l'on a ou pas suffisamment. Et donc notre intervention va permettre de compléter cet apport et d'avoir un effet levier sur le prêt bancaire. Si vous avez un refus auprès des banques ou si vous pensez, sans même aller voir les banques, que vous savez pertinemment que les banques vous refuseront, vous pouvez toujours venir à l'ADI. Après, il y a d'autres solutions, il y a des aides, il y a des plateformes participatives. Bon, en général, je suis le second maillon après les banques. Souvent, je monte les dossiers et je regarde, j'étudie au mieux ce qui va être le plus favorable à la personne que je vais recevoir, soit en le finançant directement, soit en le finançant avec des partenaires. Donc là, il y a N Initiative, par exemple, avec qui on travaille en collaboration sur des prêts complémentaires. On a des aides de l'État qu'on injecte en complémentaire. Là, par exemple, je vais vous donner un exemple. Pour des entreprises un peu plus vertueuses écologiquement, on a des prêts spécifiques pour l'écologie, des prêts à taux zéro. Enfin voilà, donc il y a plein de montages financiers. Le tout, c'est de savoir la personne qui va connaître ces solutions et qui va pouvoir vous les apporter et monter votre dossier avec vous. Donc l'important, c'est de ne pas rester seul dans son coin et de se faire aider dans un montage de création d'entreprise. Alors nous, on va intervenir sur des montants qui vont être entre 2 et 15 000 euros à peu près sur un projet, parfois un peu plus. On a différents dispositifs. Aujourd'hui, on a à peu près une dizaine de dispositifs que l'on peut mobiliser, donc sur quel que soit finalement le projet, l'activité, quelle que soit sa situation aussi personnelle. Donc voilà, on va vraiment permettre de compléter cet apport et d'avoir un effet levier. On sait que le parcours du créateur d'entreprise n'est pas chose évidente, surtout aujourd'hui au regard du contexte économique qui n'est pas très évident. Donc l'idée de ce salon a été aussi de montrer ce que la CCI, entre autres avec ses partenaires, pouvait proposer. La clé souvent de démarrage, c'est le financement. Beaucoup de projets mal accompagnés malheureusement ne voient pas le jour faute d'une préparation suffisante, business plan, études de marché. Les chambres de commerce sur le territoire essayent aujourd'hui d'accompagner les différents porteurs de projets en orientant vers ces partenaires. Des solutions existent, le microcrédit, le prêt d'honneur. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on puisse amener nos porteurs de projets sur tous ces acteurs.